Mathieu Stéphanie, bonjour, directeur de Cosa Vostra, c'est bien ça? C'est bien ça. Cofondateur de CitizenSide, il y a quelques années déjà. CitizenSide était un site, une interface où on assistait à un tremblement de terre, on prenait une photo, on le mettait sur CitizenSide. CitizenSide contrôlait la traçabilité de la photo, d'où elle venait, etc. Et c'était déjà ce qu'on appelait du journalisme un peu participatif. Hein, oui, c'était ça. Alors le temps a passé, Mathieu Stéphanie. Aujourd'hui, vous vous occupez d'innovation et de financement de l'innovation. C'est-à-dire que vous allez chercher les sous pour aider des entreprises de presse à mener des projets d'innovation. Quelle est la méthodologie? Un exemple d'innovation et puis ce qu'il en reste une fois que vous partez. Alors, en effet, on fait ça entre autres. On a donc une agence qui accompagne les éditeurs de presse en amont très tôt, potentiellement quand ils n'ont pas encore de projet, mais qui se posent des questions. Et le financement de l'innovation tel qu'il est fait aujourd'hui, que ce soit par le D&I de Google au niveau international européen, le FINP qui s'est terminé l'été dernier, ou même le Fonds stratégique pour le développement de la presse en France, est fait d'une telle manière que on peut permettre à ces entreprises d'innover à moindre coût et de les financer, de les subventionner. Mais pour ça, il faut avoir des idées, parce que l'innovation, c'est plus, on a passé l'étape du moment où on donnait à la presse de l'argent pour évoluer. Là, on rentre dans vraiment de l'innovation de structure, quelque chose vraiment qui va plus loin. Donc il faut avoir des idées, il faut être bien accompagné. Et nous, on a mis en place une équipe très, très grande, dont Benoît Raphaël fait partie, entre autres, ce qu'on appelle la Familia, qui est une équipe de consultants étendus, avec une méthode Cosa Vostra, qui nous permet d'aider... Cosa Vostra, la Familia, c'est qui Al Pacino, là, ou Marlon Brando? Parce que là, ça devient un peu spécial. En plus, vous manipulez des fonds, vous Exactement. Envahissez les rédactions, ça peut finir les deux pieds dans le béton, cette affaire. C'est du marketing, c'est du marketing. C'est un peu ça, hein, c'est du marketing. Voilà. Et donc, c'est qui Vito Corleone? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Bon. La holding qui détient Cosa Vostra s'appelle Padrino. Donc, ah bah oui, d'accord. Donc c'est vraiment le crime est signé. Donc voilà, et donc on a accompagné énormément de groupes de presse, que ce soit TF1, le journal de l'île de la Réunion, 20 minutes, enfin c'est vraiment très très large. On a levé plus de 10 millions d'euros sur le FINP uniquement, près de 15 millions je crois au total. Donc on accompagne nos clients en leur disant voilà, aujourd'hui les tendances c'est ça. Si vous allez sur tel ou tel projet, vous aurez zéro de subvention, moi ça ne m'intéresse pas, puisque nous généralement on est payé sur une commission de ce qu'on va aller chercher pour notre client. Donc du coup, on va leur dire, là, si vous voulez faire une application mobile, il n'y a rien d'innovant. Si vous voulez travailler sur de l'intelligence artificielle, si vous voulez travailler sur de la vidéo en live, si vous voulez travailler sur la plateformisation, là, on peut vous aider. Donc ça a évolué beaucoup ces dernières années, puisque tous les ans, ça évolue. Il y a un an, la vidéo live était vraiment ce qui tenait le haut du pavé. Ce qui aujourd'hui fonctionne bien, en effet, c'est l'intelligence artificielle, et ça va durer quand même un bon bout de temps, parce qu'on est au tout début. Donc on accompagne des clients pour vous donner un projet concret. On a travaillé par exemple pour 20 minutes pour les accompagner sur un projet autour de robots. Alors là, ce ne sont pas les mêmes types de robots, ce sont des robots conversationnels, donc des robots avec qui on peut échanger. Et donc là-dessus, on va engranger de la donnée pour mieux connaître son lecteur et mieux l'informer. Et répondre potentiellement à des niveaux pratiques à pas mal de choses. Par exemple, moi je suis en scooter, la météo ça m'intéresse pas, sauf quand il pleut. Si un robot est capable de me dire le matin à 7h30 il va pleuvoir aujourd'hui, prends bien ta parka, là ça m'intéresse. Donc l'idée c'est vraiment d'aller dans des niveaux de granularité qui sont très très pointus. Ça coûte très cher à développer. C'est pas juste un robot, parce que les robots aujourd'hui on en voit plein, mais qui sont tous un peu idiots, pas celui de oui, c'est Benoît. Ce que j'allais dire. Mais en tout cas il y en a plein qui répondent, qui comprennent pas. Là on essaye d'aller vraiment plus loin, avec un objectif derrière, qui est un objectif business. Plus on en connaît sur son auditeur, son lecteur, j'y arrive pas, plus on est capable après de lui adresser aussi des bons messages publicitaires avec un bon outil de CRM derrière. Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'innovation? Parce que vous faites deux choses. Vous dites, venez, on vous trouve les sous si vous êtes sur les bons projets, vous les implémentez dans les organisations. Qui les pilote et qu'en reste-t-il une fois que vous êtes parti?
Alors, un projet, pour répondre à la toute première question, un projet d'innovation, c'est d'abord quelque chose qui doit correspondre à l'entreprise, aux clients. C'est pas juste leur dire il faut faire de On l'intelligence va vous trouver artificielle. du pognon. Exactement. Voilà. Non, non, on est vraiment sur quelque chose où on va dire à notre client qui est-ce que vous êtes, qui est votre lecteur, et comment on peut mieux lui répondre grâce à la technologie. C'est ça un vrai projet d'innovation pertinent pour nos clients. Après, on a en effet dans nos clients différents usages qui peuvent venir des fonds qui arrivent. Il y a l'usage que nous on préfère, qui est vraiment la création de ce projet jusqu'au bout. On peut parler de Nice Matin avec un projet de journalisme de solutions qui fonctionne très très bien. On en a vraiment eu énormément qui ont bien fonctionné, sur la vidéo également. On a des clients qui vont essayer de faire le projet, mais à un moment, c'est compliqué parce que dans une entreprise de presse, c'est compliqué. Donc il y a des gens qui doivent partir, notamment les gens à l'innovation, parce que les gens à l'innovation, c'est ceux qui coûtent un peu d'argent, mais qui produisent pas et qui vendent pas. Donc c'est quand même les premiers qu'on met dehors, ce qui est plutôt une opportunité pour nous d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, on arrive sur des projets qui sont faits qu'à moitié. Et après, on a un dernier, ça a tendance à disparaître, mais ça existe encore, un dernier type de clients qui vont prendre les fonds et puis qui vont en faire carrément autre chose. Enfin, voilà, pour qui eux, ils considèrent que c'est une subvention et voilà. C'est de plus en plus difficile parce que avec des acteurs comme Google ou même à la DGMIC, on contrôle de plus en plus ce qui est fait avec les fonds. On demande des factures, on demande des produits intermédiaires, des proof of concept, des choses comme ça. Des factures? Oui. C'est incroyable. C'est dingue. Quels sont les projets d'innovation que vous avez vus mis en œuvre et qui finalement restent, qui marchent et qui apportent quelque chose? Ça apporte toujours quelque chose, mais qu'est-ce qui est pérenne une fois que vous êtes parti, que le projet est derrière? Alors, l'un des, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais l'un des plus beaux sur lequel on a travaillé, c'est un projet de journalisme de solutions pour Nice Matin. En l'occurrence, sans le cacher, on est très proche avec Benoît Raphaël qui était juste avant et qui l'a bien porté. Et ce projet est aujourd'hui vraiment géré par Nice Matin tout seul. Donc le journalisme de solutions, c'est plutôt que de se dire uniquement qu'est-ce qui va mal, c'est de se dire comment on peut faire mieux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne, qui a été financé par le Fonds pour l'innovation numérique de la presse, qui est assez vertueux et qui est nouveau dans la presse quotidienne régionale, même s'il y avait évidemment des bribes de choses comme ça chez différents acteurs. On travaille sur un autre projet pour la Nouvelle République en ce moment, par exemple, autour d'intelligence artificielle, mais il n'est pas encore sorti. Il y a eu pas mal de projets différents. Il y a eu la Books. On me parle de DD, du JDD. Alors le JDD, j'ai pas. On a quelqu'un de Lagardère dans la salle. Il est où? Ah, il est parti, quel dommage. On parlait de du JDD. On a fait, nous, un très beau projet. J'ai pas travaillé sur le JDD, mais pour Books, par exemple, donc l'actualité au travers des livres, books.fr. Et ce projet avait pour objectif de travailler sur une newsletter. Quelqu'un parlait tout à l'heure de Time to Sign Off, Jean-Charles Fallou en l'occurrence. Et l'idée était, on avait perçu assez tôt que la newsletter avait un renouveau en 2013-2014 et qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Et donc là-dessus, on a travaillé avec Books. Ils ont eu très rapidement près de 30 000 lecteurs pour lancer une newsletter quotidienne de l'actualité au travers du livre. Et donc l'idée était de voir vraiment comment ça fonctionnait. Ça a donné à Books un vrai succès d'audience. Après, il faut réussir à le transformer au niveau business. C'est encore plus compliqué. On est en ce moment pour un dernier super projet, je le dis aussi, pour l'humanité. Ouais. L'UMA, exactement, qui a été financé l'an passé et qui est en train d'être finalisé dans les prochaines semaines.